Bonjour à tous et bienvenue sur le club HBTS MCO. Comme tous les lundis, on se retrouve sur cet espace membre qui est disponible dans le premier lien en description sous cette vidéo pour préparer et réviser vos examens du PTS qui arrivent très bientôt si vous regardez cette vidéo maintenant au moment où elle sort. Et donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va réviser un peu d'économie en CEJM, ça fait pas de mal, et on va voir ce que c'est la croissance économique. Donc pour rappel, juste sur le club HBTS MCO, tout simplement, c'est un espace membre que j'ai créé en plus de tout ce que j'ai créé avant, donc en plus des fiches de révision, de mes cours et tout. J'ai créé un espace spécialement dédié à l'ensemble de mes vidéos, à la fois celles qui sont déjà en ligne sur YouTube, mais aussi plus de 500 vidéos qui ne sont même pas en ligne sur YouTube. Donc vous avez plus de 1000 vidéos du coup disponibles, de cours, d'exercices, d'explications qui sont réparties dans ces différents onglets, donc qui va de la culture générale jusqu'au management d'équipe, donc il y a toutes les matières du BTS. Pour devenir membre, il suffit de cliquer juste à ce niveau-là et vous pourriez choisir un pass qui vous intéresse pour devenir membre et avoir accès au contenu. Aujourd'hui, ça va être croissance économique, on va voir les grandes lignes pour savoir qu'est-ce que de la croissance économique et qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc il suffit d'aller dans U3 CEJM et ensuite on va descendre en bas et on va aller dans le thème qui nous intéresse. Donc après ça dépend de ce que vous voulez réviser. Donc là en l'occurrence c'est le thème 3. On va aller dans les facteurs économiques et les choix de production. Et donc là on arrive sur tout ce qui concerne le PIB, la valeur ajoutée, la croissance, les facteurs de production. Donc tout ça qui est disponible à ce niveau-là avec des cours. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à la croissance économique et au développement économique. Ce cours qui est divisé en deux, donc la croissance économique et le développement économique. Souvent c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la différence entre les deux? Alors, on va commencer par la base, c'est la croissance économique parce que c'est pas très compliqué en soi à comprendre. Parce que tu peux avoir une question qui peut être posée dans ton étude de cas et dire l'entreprise Y, est-ce qu'elle est dans une phase de croissance économique? Et là, tu vas devoir du coup développer et montrer que c'est le cas ou non en fonction du cas que tu as. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'abord de rappeler, de faire un paragraphe sur qu'est-ce que la croissance économique, qu'est-ce qu'on entend par croissance économique, et ensuite, c'est d'aller chercher dans ton étude de cas ce qui vient justifier ou non la croissance économique. Alors, la croissance économique, ça se base vraiment sur l'aspect quantitatif d'une économie. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a une croissance économique lorsqu'il y a une augmentation du PIB. Donc, PIB, c'est le produit intérieur brut. Et tu l'as certainement appris, le produit intérieur brut, c'est ce qu'on appelle la somme de la valeur ajoutée qui a été produite dans une économie. Donc la valeur ajoutée, elle est créée par les différents agents économiques. Ils vont créer de la valeur ajoutée et en additionnant l'ensemble de cette valeur ajoutée, on va avoir le produit intérieur brut. Et donc si le produit intérieur brut d'une année est supérieur à celui de l'année précédente, on dit qu'il y a une croissance du PIB. Et donc s'il y a une croissance du PIB, on dit qu'il y a une croissance économique. Donc tout ça, c'est lié. Un petit graphique du coup sur la croissance économique en France depuis les années 2000. Donc là, c'était jusqu'à 2017. Donc vous voyez qu'il y a une croissance économique quasiment chaque année qui est plus ou moins forte. Ça va dépendre des années. Là, en 2008 et 2009, vous voyez qu'il y a eu des difficultés. Alors 2008 et 2009, c'est pas pour rien. C'est l'année où il y avait eu un krach boursier. Donc forcément, il y avait eu une forte perte de croissance. Donc il y avait une forte réduction du PIB. Ce qui a conduit à avoir cette décroissance à ce niveau-là. Donc après, tout doucement, on retrouvait un peu avec la croissance. Bon après, il y a eu le Covid aussi, donc la croissance a aussi chuté en 2020, mais qui a réaugmenté ensuite l'année suivante, puisque forcément, quand il y a une année où on produit peu, et puis l'autre année où on produit du coup beaucoup plus, forcément, il y a eu une très forte croissance ensuite. Donc après, vous voyez, il faut juste avoir en tête, et vous les aurez dans vos annexes, des documents qui vont vous expliquer, vous donner des raisons de pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance ou non dans une économie. Il va forcément avoir des effets conjoncturels en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va avoir des faits qui vont se passer dans une économie qui vont soit booster la production ou soit qui vont la réduire. Et donc ça, c'est ce qui va créer ou non la croissance. Donc retenez bien, la croissance économique, elle est mesurée principalement par un indicateur, c'est le PIB. Si augmentation du PIB, il y a croissance économique. S'il y a une baisse du PIB, il y a une décroissance économique du coup. Donc vraiment, la croissance économique, c'est la partie quantitative. Le développement économique, par contre, c'est l'aspect, on va dire, qualitatif
d'un pays, d'une économie. Parce qu'on va prendre en compte d'autres facteurs autres que des chiffres et des résultats. On va prendre en compte notamment la notion de niveau de vie, l'amélioration des conditions de vie d'un pays. On aura beau créer beaucoup. Par exemple, la Chine crée énormément de produits, elle crée énormément de valeur, elle a du coup un PIB qui a explosé ces dernières années. Bon, par contre, des fois, le niveau de vie de ces travailleurs, il n'est pas terrible. Donc c'est là où le développement économique il est intéressant, c'est qu'il va venir nuancer toute cette croissance économique en disant, bon, il y a peut-être des pays où il y a une croissance économique qui est assez faible, mais par contre, on a un niveau de vie à l'intérieur qui est très élevé. Donc on va mesurer du coup, grâce au niveau de vie, la quantité et la qualité des biens et services qu'un ménage peut acquérir avec ses revenus. C'est après lié à la pyramide de Maslow. D'abord, les ménages ils vont se concentrer sur leurs besoins primaires. Une fois qu'ils vont satisfaire leurs besoins primaires, ils vont aller sur des besoins plus secondaires, puis sur des besoins des fois un peu superflus au fur et à mesure. Donc plus on monte dans cette échelle-là des besoins, et plus ça veut dire que le niveau de vie il est fort. Parce que avec un salaire, dans une économie, on va pouvoir s'acheter plus ou moins de choses par rapport à une autre économie. Et donc déjà, si les ménages ils arrivent à satisfaire leurs besoins primaires et secondaires, déjà on peut considérer qu'il y a un bon niveau de vie. Il y a un indicateur notamment qui est assez intéressant, ça s'appelle l'IDH, donc c'est l'indice de développement humain, qui vient apprécier l'amélioration des conditions de vie d'un pays. Parce que l'IDH, il va prendre en compte le niveau de santé de la population, le niveau d'éducation et le niveau de revenu. Donc il y a toujours pareil l'aspect économique qui est indispensable. C'est est-ce qu'on gagne quand même bien sa vie dans une économie, mais ça ne suffit pas, il faut prendre en compte le niveau d'éducation et de formation de ses habitants, et bien sûr le niveau de santé, c'est est-ce qu'il y a une forte espérance de vie, est-ce qu'en qualité de soins c'est bon ou pas. Et donc l'IDH c'est un indicateur qui est compris entre 0 et 1, plus on s'approche de 1, et plus ça veut dire que la qualité de vie elle est bonne. Donc là c'est une carte qui date depuis pas mal de temps quand même, c'est depuis 2014, qui permet d'illustrer ce que c'est que cet indicateur. Peut-être que le jour d'examen, on peut te passer une carte comme ça, bien sûr beaucoup plus récente, mais il faut bien comprendre surtout le principe, c'est tu vas avoir une légende avec les indices de développement humain dessus, donc avec un code couleur. Donc là, c'est là où on voit qu'il y a certaines économies, parfois qui sont très fortes en croissance, donc la Chine, Russie sont très fortes en croissance, mais par contre, au niveau de l'indice de développement humain, c'est pas les meilleurs. Et donc par exemple, on voit que les États-Unis c'est plutôt bon, l'Europe occidentale et la France notamment c'est plutôt bon. Il y a l'Amérique du Sud, l'Australie c'est plutôt bon. Et après, vous voyez qu'il y a quand même des disparités au niveau du monde. Et c'est là où on met en avant les inégalités aussi de revenus et de patrimoine dans vos cours d'économie en fonction de là où on se trouve. Donc là, il y a une sacrée fracture avec les pays africains notamment. Vous voyez qu'on a un IDH qui est assez faible. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en sous-développement ou qui commencent à être vers de la croissance, mais qui aujourd'hui ont des niveaux de vie qui sont encore très bas. Donc ça, c'est ce type de carte que vous pourriez avoir aussi le jour de l'examen à expliquer, bien entendu. Vous exposez la théorie et ensuite vous passez à la pratique, c'est-à-dire à l'adaptation de votre théorie à l'étude de cas que vous avez. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a remis un peu les idées en place concernant la croissance économique et le développement économique. Bonne révision à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!